Monsieur le vice-président Mpango, votre pays a énormément investi dans les infrastructures au cours de ces dernières années, surtout dans les infrastructures de transport. Vous élargissez la connectivité régionale et le commerce. Comment mobilisez-vous les capitaux pour réaliser ces grandes ambitions que porte la présidente Sourlou, et quel rôle la BAD joue-t-elle? Vous avez de grands rêves, de grandes ambitions. Comment les réalisez-vous? Je vous remercie. Tout d'abord, permettez-moi de remercier le gouvernement et le peuple ivoirien pour le chaleureux accueil qui nous a été réservé. Nous nous sentons chez nous. Merci beaucoup. Pour répondre à votre question, en ce qui nous concerne, les infrastructures ont un rôle essentiel à jouer dans la transformation économique sur laquelle nous tablons. Le problème, c'est que les infrastructures sont coûteuses. Nous avons donc dû travailler d'arrache-pied pour mobiliser des financements afin de construire le réseau ferroviaire à écartement standard qui nous reliera au Burundi et à la RDC voisine. Nous construisons également de grandes routes qui nous relieront à nos voisins. Tout cela pour nous permettre d'échanger entre nous. Pour concrétiser ces ambitions, nous savons que le paysage mondial en termes d'opportunités de financement n'est pas très favorable. Les taux d'intérêt sont énormément importants sur les marchés des capitaux, ce qui fait que nous avons dû d'abord mettre l'accent sur la mobilisation du secteur privé. Comment nous y prenons-nous? Eh bien, nous renforçons les marchés, le marché national des capitaux. Par exemple, nous avons émis les obligations d'infrastructure SAMIA. Nous avons également émis d'autres obligations pour l'adduction d'eau à Tanga. Nous avons émis des obligations vertes également qui nous ont permis de mobiliser au plan national des financements. À côté de cela, nous utilisons également les ressources de fonds de pension pour construire des ponts à Dar es Salaam et ailleurs dans notre pays, ce qui nous a été très utile. Autre élément important, nous avons investi beaucoup d'énergie dans l'amélioration de notre administration fiscale, notamment en nous appuyant sur les nouvelles technologies. Nous avons des dispositifs électroniques qui font que plutôt que de nous appuyer uniquement sur l'humain dans la collecte des taxes, nous nous appuyons aussi sur un dispositif électronique. Nous arrivons également à enregistrer électroniquement les plaintes de nos, contributeurs pour enregistrer les griefs contre le fisc. Troisième axe de nos efforts, tout aussi important, nous continuons de mobiliser les financements externes à travers des prêts ou des dons. Et c'est ici qu'intervient la force de frappe de la Banque africaine de développement qui nous a été extrêmement utile. Grâce à ce pouvoir de levier, nous avons mobilisé des financements pour le réseau ferroviaire à écartement standard, pour construire notre aéroport, nos routes. Et nous avons des résultats très satisfaisants. Néanmoins, un appel à la prudence. Dans la mobilisation des ressources externes, il est très important de veiller à la viabilité de la dette afin d'éviter tout risque de tomber dans le piège de la dette. Il est crucial de garder l'œil sur la viabilité de la dette pour ne pas se retrouver dans une situation de surendettement. Merci beaucoup, Monsieur le vice-président Mpango, pour cet appel à la prudence. Permettez-moi de lancer un appel au public. Il y a énormément de bruit de fond
et par courtoisie aux dirigeants sur le podium, je